Et salut, c'est Monbricole, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'outillage où j'ai décidé de te présenter un poste à souder multiprocédé de chez Vevor. Il s'agit du MIG 250. Alors pourquoi multiprocédé? Parce qu'apparemment il te ferait 3 types de soudure, donc tu auras le choix entre la soudure à l'arc, le MIG ou le TIG Lift. Enfin tu verras, on va essayer tout ça par la suite de la vidéo. Déjà ce que je te propose c'est qu'on fasse un petit tour du contenu du carton et ensuite on passera à une description et puis bien sûr aux essais. Pour finir par une petite conclusion. Allez, c'est parti. On va retrouver déjà un premier carton avec tout plein de choses dedans. On va avoir du coup le poste à souder et on va avoir un petit sac avec la torche pour le TIG ainsi que quelques consommables, tu vois, les petites buses et tout ce qui va avec. Donc voilà la torche pour le TIG avec un obturateur long, un court, un support pour le tungstène en 1,6 et un en 2 mm. Et on va retrouver une buse de 6. Donc tu vois, avec un tuyau qui est quand même assez long. Dans le carton, on va retrouver, premièrement, on va trouver un petit tuyau d'air. Alors, il est donné pour faire du MIG, donc de la soudure avec du fil fourré. D'ailleurs, on a une bobine de fil fourré qui est fournie avec. Donc c'est du fil de 0,8 mm et une bobine de 1 kg. Mais à l'arrière mais quand tu regardes plus près sur le poste, en fait, tu peux souder avec et sans gaz. Donc à mon avis, tu vas voir... faudra regarder un peu ça, mais à mon avis il fera aussi le mag. Il va y avoir un petit sac avec pas mal de choses dedans, donc on va retrouver déjà la notice d'utilisation. Tu as pas mal de petits dessins d'explications, par contre tout est en anglais dedans. Et avec du coup tu as plusieurs raccords de gaz, donc tu as déjà plusieurs raccords, donc tu as un petit truc en mousse là à coller, je sais pas encore où exactement. On a des petits raccords pour les tuyaux de gaz, un petit adapteur, encore un petit collier et une sorte de clé un peu passe-partout pour à mon avis serrer les raccords de gaz ou quelque chose. On va retrouver une paire de lunettes, alors là accroche-toi. Jolie paire de lunettes spéciales soudure. Alors je crois que chez nous en France je te déconseille fortement déjà de souder avec des lunettes comme celle-ci. Tu vas te prendre toutes les projections d'UV, enfin tu pourras te brûler, tu vas recevoir des projections. Ça à la rigueur, si tu as un copain qui bosse à quelques mètres de toi, pourquoi pas, ça pourra lui protéger un peu les yeux. Mais en tout cas, s'il te plaît, ne soude pas avec ça sur les yeux. On va retrouver deux câbles, donc tu auras forcément bien sûr la pince de masse, avec un câble qui fait à mon avis 1,80 m, 2 m de long. Le porte-électrode, donc avec un fil de 16 mm carré, qui fait à peu près la même longueur que le câble de masse, c'est-à-dire à peu près 1,80 m, 2 m de long. Et on va retrouver la torche pour le MIG, donc elle est fournie, donc tu as une buse de prémontée dessus, sinon tu as aussi, voilà, 3 petites buses comme ça de 0,8 mm. Et bien sûr, comme ils te mettent souvent dans ces petits kits là, un petit marteau brosse. Maintenant on va faire un petit peu le tour des caractéristiques du MIG 250 de chez Vevor. Alors déjà c'est un poste qui te fait donc MIG, TIG, MMA, donc un multi-procédé. Je crois qu'on est sur un tarif qui n'est pas forcément excessif par rapport à un monoprocédé. Je crois que c'est celui-là, le kit complet que je suis en train de te présenter, vaut approximativement 270-275 € approximativement. Voilà, de toute façon tu auras un lien dans la description. Il est conçu pour fonctionner avec du fil de 0,8 et 1 mm. On fera un peu le tour après, je te montrerai ça mieux tout à l'heure. La vitesse de fil est réglable de 2,2 à 12 mètres par minute et tu pourras y mettre des bobines soit de 1 kg, soit de bobines de 5 kg. Ce poste a une puissance de 5,6 kV. Alors tu vois, je viens d'ouvrir ici à l'intérieur. C'est pas mal, ça me plaît bien parce que tu as un petit autocollant qui te rappelle où brancher tes électrodes. Donc si tu fais du MIG, le petit système qui est là, que je te montrerai en détail par la suite, enfin où brancher tous tes trucs, c'est pareil pour l'arc et pour le TIG. Ce poste a un poids de 8,4 kg. Il a des dimensions qui font 46 cm par 19 de large par 33 cm de haut. On va faire un petit peu le tour des voyants. Donc on va déjà commencer par l'arrière. Donc à l'arrière, tu auras un bouton marche-arrêt, donc un petit interrupteur classique comme sur une grande majorité des postes. Et on va avoir un petit raccord pour venir brancher le gaz pour le MIG. Sur le côté, donc tu auras deux petits ergots dans lesquels tu pourras venir mettre du coup ton fil. Ici, tu pourras venir déverrouiller, tu vois, pour voir ton galet. Ce galet est prévu pour du fil de 1 et de 0,8 mm. Tu vois, tu as un petit ergot dessus, donc quand tu vas le remettre, la face que tu as envie de mettre, tu la mets au fond. Alors, on va desserrer le petit écrou qui est là. On va venir insérer notre bobine de fil. Voilà, il faut faire gaffe à ce qu'il ne se détende pas trop vite. Donc, avant qu'il se déroule de trop, on va venir remettre tout ça à l'intérieur. Ça va faire une petite résistance dessus. Et ça va éviter, tu vois, que ça se desserre aléatoirement.
On va le passer dans le petit trou qui est là. Regarde, il passe par-dessus le petit galet et on va le repasser à l'intérieur. Voilà, et on viendra le tendre après. Le petit moteur, il est là, ça va tourner notre roulement et puis ça va tout entraîner. Et pour finir, sur l'avant de la machine, ici tu pourras choisir donc entre le MMA, la soudure à l'arc, le TIG lift, je ne sais pas si tu vois en haut quand en fait tu es en position 0, et si tu te mets en position 2, tu auras le MIG. On aura une première molette pour, pour la puissance de soudure à l'arc et du TIG lift. On aura un bouton là qui va te permettre de choisir l'avancée du fil, donc à mon avis l'activer et la désactiver. Et ensuite on aura deux boutons pour le MIG, donc la puissance et le déroulement du fil. Ce qui est bien, c'est que voilà, en bas tu as deux petits dessins, donc plus et moins, gaz, no gaz. Si tu as du gaz, tu viens te mettre ta broche ici sur le plus, tu vois, tu as le petit logo qui est juste là au milieu. Si tu t'en sers sans gaz, du coup avec du fil fourré, tu viendras te mettre sur le moins sur à côté. Et le port qui ne servira pas te servira à venir à mettre ta pince de masse. Ma torche pour le MIG, je vais venir la brancher là-dessous, tu vois, où il y a un petit capot en plastique. Et pour faire du TIG lift, ça sera la même chose, ou de l'arc, tu viendras mettre du coup tes polarités directement sur ces deux broches ici. On est sur des tailles de connectiques et de torches qui sont standards, donc si tu veux changer là, un équipement ou le remplacer, ce sera des éléments que tu trouveras facilement dans le commerce. Deux petits voyants, donc un voyant vert pour te dire si ton poste est bien allumé, et un voyant jaune pour te dire à mon avis si ton poste est en surchauffe. Allez, on va commencer à passer aux essais, donc j'ai décidé de commencer par le MIG, tu vois, j'ai déjà commencé à passer mon fil à l'intérieur, donc on va continuer. Mon poste est branché, j'ai mis l'électricité dessus. Je vais venir raccorder le petit connecteur dessus. L'embout pour le MIG est quand même assez, pas assez complexe, tu vois, mais tu ne devrais pas avoir de soucis, tu ne peux pas te tromper de sens. Tu viens l'emboîter à l'intérieur. Une fois qu'il est bien en face, tu vois, il s'enfonce tout seul. On va le soulager un peu comme ça. Et une fois qu'il est bien, voilà, tu viens serrer ce raccord-là afin qu'il soit bien tenu en position. On va allumer le poste et on va simplement appuyer sur la gâchette pour faire sortir notre... Ah, faut que je le mette déjà en MIG peut-être. Pour faire sortir le fil. Voilà, donc toi tu appuies simplement sur la gâchette, tu fais sortir ton fil, on va le laisser passer jusqu'à ce qu'il sorte. Tu vois, il y a eu un petit bruit, donc des fois ce qu'il faut faire c'est sortir ta torche. Donc je vois que mon fil il est bien dedans. On va prendre la petite clé qui est fournie avec. Dessus tu dois avoir un embout, un petit truc pour exprès conçu pour démonter les buses. Voilà, donc tu démontes ta buse avec. Voilà, le filet est passé. J'ai du mal découper mon fil. Il y a un petit défaut au bout là quand je l'ai coupé. On va couper ça plus proprement et tu vois, ça devrait mieux passer à l'intérieur déjà. Une fois qu'il est mieux coupé, enfin correctement coupé, ça va mieux. Et on va venir remonter la buse. Je vais faire de la soudure sans gaz pour l'instant avec le MIG, avec le fil qui est fourni avec pour tester. Donc je vais brancher mon petit fil là qui dépasse sur le moins côté sans gaz. Et pour ce qui concerne la pince de masse, du coup je vais venir la mettre, tu vois, juste à côté. Soit tu le mets directement sur ta pièce, moi je le mets sur mon établi, il est en ferraille, ça m'évite d'avoir des câbles qui traînent dans tous les sens. Bon voilà, ça y est, tu vois, tu t'équipes vraiment correctement, tu prends vraiment toutes les sécurités pour travailler comme il faut, tu vois, pour éviter de te blesser. Franchement, ça serait dommage, ça m'embêterait. Donc là, on va tester au MIG, sans gaz, de l'acier de 5 mm d'épaisseur et on va essayer voir déjà un peu voir ce que ça donne. Il y a pas mal de projections, tu vois, mais la soudure, elle est pas dégueulasse, tu vois. Pour la première fois que je me sers de ce poste-là, je pense qu'on n'est pas si vilain que ça, tu vois. Bon, pas mal de projectures, mais ça reste du MIG, il n'y a pas de gaz. Bon, maintenant, on va se tenter la soudure à l'arc. Alors moi, j'ai pris des baguettes pour tester de 2,5 mm, c'est celle que je me sers le plus fréquemment. Donc j'ai basculé là le petit interrupteur en position A, MMA pour la soudure à l'arc. Avec la molette du haut, tu vas régler l'intensité, donc tu vois, elle va changer juste ici. Donc ta puissance, tu pourras aller jusqu'à une puissance de 250 ampères, donc ça fait quand même de la grosse baguette. Les baguettes de 2,5 pour te dire, il va falloir que je me mette à 70. Voilà, 70 pile poil, comme c'est marqué sur la boîte du fabricant de cette baguette. Donc le fabricant de la baguette me préconise de mettre le porte-électrode sur le moins, du coup la masse sur le plus. Ce porte-électrode par rapport à d'autres, il est quand même super léger. À voir comment il va tenir dans le temps, mais déjà je le trouve plus léger que certains. Bon, tu vois, 250, tout est bien branché, donc à mon avis on va monter un peu plus.
Quand tu fais de la soudure à l'arc, tu auras l'étrier enlevé. Donc tu vois, j'ai un cordon de soudure qui est quand même propre, bien continu tout le long. Par contre, pareil, je trouve qu'il manque un peu de patate, donc je vais augmenter un peu. Je vais mettre à 110. Alors que normalement, je suis supposé être à 70 ampères. Donc je crois qu'il ne faudra pas que tu te fies vraiment à ce qui est marqué sur cette visu. Il faudra un peu plus adapter du coup ta visu franchement à l'utilisation de la baguette. Mon petit laitier, du coup, j'ai augmenté la puissance. Il a l'air de se lever un peu tout seul au début, regarde. Juste en frottant un peu, tu vois. Bon, déjà, ce cordon de soudure là, il me plaît déjà beaucoup plus. Ne te fie pas à la puissance qui est marquée dessus. Jauge-toi à l'œil, à ta soudure et voir, voir la tronche qu'elle a. La soudure là, quand même, elle est... Regarde-moi celle-là. Et en plus, j'ai l'impression, j'ai un peu glissé dessus. On est quand même, je trouve, pas mal. Bon, là, tu as les reflets, ça fait bizarre, tu vois, mais franchement, on est pas mal. Encore un peu d'étier là. Regarde-moi ça. Maintenant, on va passer encore un peu plus au-dessus. On va tester avec de la 3.2. Donc, elle est donnée pour être utilisée à 110. Tu as vu que je suis déjà à 120 avec la 2,5 pour être pas mal. Donc je vais tout de suite augmenter un peu, 110 ça faisait 42 plus, je vais mettre à 160 ampères. Tu vois, le cordon de soudure est quand même pas moche, bon, quelques projections, mais bon après, voilà, pour la soudure, on est pas mal. Alors désormais, on va se tenter au TIG lift. Alors qu'est-ce que le TIG lift? C'est comme le TIG, sauf qu'en fait, il va falloir que tu viennes gratter légèrement avec ton tungstène pour faire l'amorçage. C'est la seule différence qu'avec le TIG classique, on va dire. Donc j'ai branché ma bouteille de gaz sur le petit truc qui est derrière. Je vais mettre en position 0 qui correspond à TIG lift et je vais rallumer mon poste à souder. Tu regardes le plan qui est marqué sur le côté. Ta torche, on va venir la mettre sur le moins et la masse sur le plus. Pour l'amorçage, ce que je te disais en fait, il va falloir qu'on fasse toucher un petit peu comme ça, tu vois. Je vais déjà essayer de pointer un peu ma pièce. Donc tu vois que ça fait bien flamber. La pièce elle est déjà pointée d'un côté, c'est quand même propre, c'est quand même pas mal. Et maintenant on va essayer du coup tu vois, avec un peu de métal d'apport, voir ce que ça donne. Donc là je suis sur du métal d'apport, donc en fonction de ton support, tu pourras faire de l'inox ou de l'acier. Là c'est du métal d'apport pour de l'acier. Alors tu vois tu peux éteindre le gaz aussi ici. Dans ton kit, tout est fourni sauf la ligne de tungstène. Donc ça il faudra que tu trouves un magasin spécialisé dans la soudure ou je pense que ça se vend en GSB. Moi j'ai trouvé ça chez mon fournisseur d'acier à côté. Tu la tailles un peu en pointe avec le disque à lamelle et puis après tu n'as plus qu'à. Donc là tu as des soudures, alors les miennes elles sont vilaines parce que je ne sais pas souder au TIG. Mais là déjà tu n'as pas d'éclat. Le TIG c'est idéal pour faire de la soudure on va dire entre guillemets dite de précision. Ça va être de la soudure voilà, sur pas des grosses épaisseurs spécialement mais qui auront besoin d'être quand même super propres. Je vais te montrer du coup un peu la soudure au TIG avec et sans métal d'apport parce que tu peux t'en servir sans métal d'apport juste pour faire du pointage comme ça. Tu vas juste faire des petits points. La soudure au TIG, c'est quand même beaucoup plus propre. T'as pas de protection, t'as pas tout ça. Par contre, il te faudra que tu aies une bouteille d'argon avec un petit détendeur, que tu ajustes ta pression de gaz, de sortie de gaz au niveau de la bouteille. Et après, tu vois, tu pourras souder beaucoup plus proprement. Donc tu pousses comme ceci, tu rajoutes ton petit métal d'apport au fur et à mesure. C'est une de mes premières soudures au TIG. Mate-moi un peu la gueule qu'elle a. Avantage, tu as zéro projection. Voilà, tu achètes juste du petit métal d'apport comme ça. Donc il en existe pour l'alu, pour l'inox, pour l'acier. Tu as des mines de tungstène qui existent en pareil en fonction des matériaux que tu as besoin de souder. Mais tu vois déjà, alors là tu as les projections d'avant, il ne faut pas y faire gaffe, mais zéro projection. Ça va être idéal pour faire de la soudure de précision. Et alors pour terminer, on va tester du coup le MIG avec du gaz. Comme tu peux le voir, j'ai changé la bobine de fil. Je suis passé sur un modèle de 5 kg. Le fil c'est toujours du 0,8 pour souder l'acier. J'ai branché mon petit tuyau de gaz à l'arrière. Donc tu vois j'ai une bouteille d'argon CO2. Donc je me suis mis déjà sur le réglage, je suis à peu près moyen partout pour voir ce que ça va donner dans un premier temps. Alors déjà, premier aperçu, avec le gaz, tu n'as aucune éclaboussure. Les soudures, elles sont propres, elles sont droites, elles sont tout ce que tu veux. Tant que tu maîtrises bien la petite torche, franchement, ça y va tout seul. Donc franchement, je suis quand même super content du résultat. Je vais faire comme les autres essais, une petite soudure d'angle pour voir ce que ça donne.
regarde-moi cette soudure. Juste, j'ai envie de te dire, parfaite. Donc tu vois, très peu de projection. Franchement, ça y va tout seul. C'est assez rapide. Voilà. Et voilà, on va enfin pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo. On a testé les 4 types de soudure. Ça marquait 3 types de soudure, parce qu'à mon avis, il compte MIG pour un mode, alors que pour moi, c'est avec et sans gaz, ça serait plus de modes différents. Enfin bon, on va pas jouer sur les termes. On a testé les 4. Alors déjà, je vais reprendre dans l'ordre où je les ai fait. Donc le MIG sans gaz. Ça fonctionne très bien. Bon, ça fait beaucoup de projections, mais comme avec toutes les marques de poste à souder, le fil fourré fait toujours des projections. C'est pour ça qu'il y a des bombes anti-gratons qui existent. Que tu pourras acheter séparément. On a testé également la soudure à l'arc, je sais pas si tu te rappelles. Alors ça a été très bien, par contre il a fallu augmenter l'intensité. Donc à mon avis, ne te fie pas spécialement à ce qui est affiché sur l'écran digital. Fie-toi à ton expérience et vraiment à la gueule de ta soudure pour voir si ça le fait ou pas, ou s'il faudra que tu augmentes l'intensité. Sinon, tu vois, ça l'a fait. J'ai réussi à faire jusqu'à de la baguette de 3-2 sans faire chauffer le poste, sans rien. Les soudures ont été propres, qu'elles soient d'angle ou à plat. Ça a été nickel. Ensuite, on a testé le TIG. Donc le TIG lift, pardon, on va rester un peu précis. Pour moi, c'était une première. J'avais jamais réellement soudé au TIG lift avant. J'ai testé ça. Voilà, donc je suis quand même satisfait de ma soudure. Je trouve que ça a été assez simple. Alors bien sûr, pour le TIG lift et puis pour la soudure MIG avec du gaz, il te faudra du gaz. Donc soit de l'argon pour le TIG lift, soit de l'argon et du CO2 pour faire du MIG avec du gaz. Donc moi j'appelle ça du MAG, mais bon. Il te faudra donc une bouteille de gaz avec un détendeur. Je te mets des liens dans la description si tu veux un peu tout ça. Tu n'as qu'à regarder. Il y aura plein de liens un peu sur tous les accessoires que je me suis servi dans cette vidéo. Et du coup la soudure, donc le TIG et le MAG. Donc dès que tu rajoutes du gaz, franchement ça devient un plaisir. T'as plus de projection, t'as plus tout ça. C'est vraiment top. Les soudures elles sont propres. Tu n'aurais même pas besoin de les gratter, de les nettoyer, quoi que ce soit. Tu soudes et puis c'est bon, c'est prêt. Limite tu pourrais envoyer en peinture, quoi, tellement ça serait joli. D'ailleurs les soudures étaient je trouve magnifiques. Alors peut-être pas le TIG parce que comme je te disais c'est mes premières fois, mais pour une première fois je trouve quand même que j'étais quand même pas trop mal. Alors maintenant pour faire un peu le point du poste, donc on est sur un poste qui vaut 280 €. J'ai comparé un peu tous les prix de multi-procédés que j'ai regardé sur internet, donc là franchement tu as un prix qui est imbattable. 280 €, donc il y en a très peu qui font les 4 procédés de soudure. Soit tu n'auras pas le TIG lift, soit tu n'auras pas le MIG MAG, enfin tu n'auras pas tout ça. Celui-là fait vraiment le tout. Franchement la qualité des soudures est quand même très propre pour ce prix là. C'est un produit qui peut être très bon pour les débutants qui ont envie de tester un peu toute la soudure, mais au lieu d'acheter un poste à l'arc, un poste au MIG, peuvent acheter ce poste là. Tu as vu, pour les travaux quotidiens, les travaux de mobilier de la maison, tout ce que tu pourras faire chez toi si tu n'en as pas un usage professionnel, ça va carrément le faire. Voilà, je trouve qu'on n'est pas sur un prix qui est exorbitif pour ce type de produit. Je pense même qu'on a un très bon rapport qualité-prix. Et puis la qualité des soudures, franchement, ça m'a bluffé. Je ne m'attendais pas à avoir un résultat comme ça. J'ai testé, tu vois, beaucoup de postes. Je crois que ça va être mon 5-6e poste à souder. Et c'est parmi ceux que j'ai qui soudent le mieux pour l'instant. Le seul point négatif de ce poste à souder, ça serait les lunettes de soudure. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça dedans. Ils auraient pu vraiment mettre une vraie cagoule, même quitte à te mettre un masque que tu tiens à la main pour débuter. C'est un produit franchement que je recommande. Je ne m'attendais pas à ça en testant cette machine là. J'ai quand même été assez bluffé. Si tu as la moindre question sur ce poste, n'hésite pas à me la poser en commentaire ou de m'envoyer un petit mail. Tu auras le lien dans la description. Je me ferai un plaisir de t'y répondre si c'est dans mes cordes. En attendant, n'hésite pas à te lâcher sur les petits pouces. Pense bien sûr à t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!